Bonjour, nous allons voir pour aujourd'hui les raisons à un autre niveau, en dépassant le niveau psychologique, qui font qu'il y a des comportements, des attitudes étranges dans la fuite côté runner, donc entre les jumeaux, dans la fuite côté runner et dans la poursuite de l'autre côté, côté chaser, à vouloir absolument engager la relation, ne comprenant pas pourquoi ça ne se ferait pas vu tout ce qui est ressenti. Donc ça fait suite à une question qui a été posée dans les commentaires il n'y a pas très longtemps, mais il y a quelques temps déjà, et une personne qui témoignait et qui se demandait pourquoi il y avait toutes ces peurs, toutes ces angoisses, toute cette frayeur même, quand elle croisait son autre et qu'elle se retrouvait comme ça dans des sensations non maîtrisées en fait, sans pouvoir contrôler quoi que ce soit. Alors je le précise tout de suite, ça n'est pas parce qu'il y a des sensations étranges, des choses jamais connues avant, de la répulsion ou de la forte attraction que c'est obligatoirement une relation flamme jumelle, que ça viendrait apporter crédit et tamponner, hop, estampiller, ah oui, je ressens ça, j'ai entendu dire que, et hop, relation flamme jumelle. Et les quelques mots qui vont être ici ne suffiraient pas non plus à en conclure. Je le répète encore en grande précaution pour beaucoup de personnes, mais ça se manifeste quand même avec des éléments différent des rencontres à une autre, d'une rencontre à une autre. Pour beaucoup de personnes, il y a des ressentis, des sensations, des émotions, de l'attraction très forte, très étrange, des comportements aussi que l'on n'a pas d'habitude, que l'on ne comprend pas, que l'on ne contrôle pas dans une rencontre avec une personne perverse narcissique. Sinon, le phénomène d'emprise ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait pas aussi ces particularités énergétiques entre une personne perverse narcissique, avec le psychisme qu'il a, avec les énergies qu'il héberge, comme je le dis souvent, et cette autre personne rencontrée qui va déguster, et même plus, pour le dire gentiment comme ça, si elle ne voit pas ce qui va se passer et si elle ne se rend pas compte du pourquoi il y a cette attraction, ces éléments énergétiques qui viennent se tisser entre l'un et l'autre. Et pourquoi l'autre, cette personne qui ne va pas bien dans sa tête, est en train de pouvoir tisser ces filaments d'énergie. On pourrait presque les visualiser comme matérialisés. Donc oui, bien sûr, la perversion narcissique existe, puisque j'ai répondu dernièrement à une personne dans les commentaires sous la vidéo numéro 452, qui affirmait donc que la perversion narcissique n'existait pas. Je polémique pas, je reste dans la neutralité émotionnelle et je réponds avec les éléments factuels toujours. Donc nous allons voir le pourquoi. Quand les deux jumeaux se rencontrent, on a dans chacun de leurs mécanismes un runner qui fuit et qui ne sait même pas pourquoi il a peur. Alors pour le répéter aussi par précaution, ça n'est pas parce que l'on fuit que on est dans une relation flamme jumelle. Ça n'est pas parce que l'on fuit que l'on est runner. On peut être dans une toute autre relation où il peut y avoir encore d'autres explications. La fuite chez le runner, c'est la marque du mécanisme de protection de la blessure de rejet. Et la poursuite chez le chaser, c'est la marque de la blessure de trahison qui fonctionne de pair avec la blessure d'abandon. Blessure d'abandon dont le mécanisme de protection est la dépendance affective, le besoin de l'autre. Le mécanisme associé à la blessure de trahison, c'est le contrôle. Ça n'est pas parce qu'on est avec une blessure de trahison non guérie et que l'on adopte à certains moments un mécanisme de contrôle que l'on est contrôlant. Et on n'est pas un fuyant parce qu'on adopte à certains moments ce mécanisme de protection, de fuite, d'évitement, on dit aussi, par la blessure du rejet qui est encore là non guérie, pour grande précision. Donc on a blessure d'abandon, blessure de trahison qui fonctionnent ensemble et qui sont souvent l'apanage côté de chaser, mais avec souvent aussi beaucoup de chaser à la rencontre d'avec leur autre dans la relation flamme jumelle qui ont déjà solutionné leur blessure d'abandon et qui ne sont plus dans la dépendance affective, dans la relation flamme jumelle. Plus on est dans la dépendance affective, plus pour moi déjà, ce serait une relation à moins forte connexion, donc âme jumelle, voire autre,
Donc relation karmique à voir. Je fais 3 niveaux entre relations karmiques, relations toxiques et relations avec pervers narcissiques. Les relations karmiques sont bien aussi des relations d'âme. Pour moi, les relations toxiques et les relations avec personnes perverses narcissiques, le stade du dessus, le stade ultime, pardon, ce ne sont pas des relations d'âme, ce ne sont pas des relations karmiques. Ce n'est pas une âme qui vient là pour nous aider, entre guillemets, ou ça n'est pas une relation de réparation comme dans les relations karmiques, où ce sont des relations d'âme, puisqu'on les appelle relations karmiques. Donc c'est assez précis et conséquent de différence. Je répète par bribes, c'est au long de la chaîne que vous avez les infos, parce que traiter tout le sujet en grand, ça s'y prête plus par écrit, et en même temps, il y a besoin par précaution de le redire. Donc entre ce mécanisme à certains moments de fuite chez le runner, qui fait résonance, qui répond au mécanisme de contrôle du chaser, il y a des réactions, des comportements qui ne sont vraiment pas rationnels, qui font se poser des questions à certaines personnes. Donc, encore une fois, pour le remettre un petit peu en avant aussi, ces deux comportements sont adaptés à certains moments, mais ne sont pas permanents. Ils sont plus d'un côté que de l'autre dans le couple. Mais on peut avoir une blessure d'abandon qui se manifeste différemment pour le chaser, pour le runner, pardon, sur l'extérieur, et avoir une blessure de rejet qui se manifeste différemment pour le chaser sur l'extérieur. Quand on parle ici de blessure d'abandon, blessure de trahison côté chaser, c'est dans le couple. Blessure de rejet, blessure d'injustice pour le runner, c'est dans le couple. Et blessure d'humiliation, parfois, l'un des deux ou les deux l'ont porté aussi, l'ont solutionné ou pas encore, guéri ou pas encore. Donc ça les ramène, chaser et runner, chacun à leur peur spécifique, puisqu'il y a des peurs des deux côtés. Ces peurs spécifiques sont engendrées par les fausses croyances, pour le redire, fausses croyances elles-mêmes engendrées par les mémoires limitantes, aliénantes, qui ont été programmées dans le cerveau d'enfant et qui sont aujourd'hui dans le cerveau d'adulte. Donc pour moi, l'explication des manifestations physiques et physiologiques décrites, qui sont souvent irrationnelles dans la rencontre flamme jumelle, mais pas que celle-ci, bien que la relation avec une personne perverse narcissique soit très différente, il y a aussi des choses irrationnelles et des éléments psychiques, bien sûr, mais différents. On peut faire la différence une fois qu'on y a regardé de près. Et seulement quand on y a regardé de près, seulement quand on peut considérer que c'est une relation qui ne va pas, et seulement quand on considère que la perversion narcissique existe. Si vous êtes entouré de personnes qui vous disent la perversion narcissique n'existe pas, évidemment, ça va être difficile de voir avec elles la différence entre la relation flamme jumelle qui, pour ces mêmes personnes, n'existera pas non plus, sûrement, et là, vous n'aurez pas d'aide de par ce genre de considération, bien sûr. Donc, le point de vue succinct exposé ici sera peut-être sûrement nouveau, très nouveau, et surprenant pour certaines personnes, et puis pour d'autres moins nombreuses, il est déjà connu un petit peu ou beaucoup, c'est des choses que vous avez déjà entendues par ailleurs, ici dans mon interprétation qui va suivre sur des éléments, quelques éléments du pourquoi il y a toutes ces sensations étranges, ces comportements irrationnels, surtout de la part du runner, en tout cas visibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des comportements irrationnels de la part du chaser, mais ça se manifeste différemment et quelque part, ça n'est pas visible. Donc ici, ça n'est pas une explication au niveau de l'ego, au niveau de l'épuration, au niveau de la confrontation dans les peurs que je vais vous donner, mais une explication à un niveau énergétique, bien sûr. Donc ce qui se passe d'un côté comme de l'autre, quand nous nous rapprochons, c'est qu'il y a des interactions à un niveau vibratoire, énergétique, avec des ondes qui transitent de l'un à l'autre. Des ondes, de l'énergie, mais aussi des informations. Des éléments qui donc ont leur propre vibration. Information, ondes
et autres énergies qui peuvent passer de l'un à l'autre de ces deux corps physiques sur ce plan de matière terrestre. Et il peut tout simplement y avoir des vibrations dissonantes émises par le corps de l'un qui ne peuvent pas être acceptées ou pas encore acceptées à ce jour par le corps de l'autre. Ce qui fait que ces deux corps doivent rester éloignés. Mais ces deux personnalités avec leur mental dans ce corps ne comprennent pas forcément cela à ce moment-là. On le ressent, mais on ne l'interprète pas, on n'a pas d'explication. Donc au mieux, ça rend la relation difficile, dissonante, mais les personnes sont plus ou moins quand même en relation, et puis au pire, ça les tient complètement éloignés. Et parfois à très grande distance, on en a parlé plusieurs fois ici sur la chaîne. Il y a besoin de rester éloigné le temps que ces corps physiques se transforment. Les réactions, les manifestations à un niveau psychologique, dans le relationnel, dans le comportemental, sont juste l'affichage de ces échanges, cette mise en présence d'ondes d'énergie de chacun des deux corps qui ne peuvent pas forcément aller ensemble pour l'instant. Je vous remettrai à la fin de cet audio la vidéo qui vous parle donc des ajustements et du quadruple ajustement. Je vous la mettrai tout de suite à la fin, prête à cliquer donc dans les 20 dernières secondes. Ces éléments dissonants, aux vibrations dissonantes, donc présents dans notre corps, à chacun des deux jumeaux, sont ce que l'on pourrait appeler des implants éthériques. Voilà qui vous amène une notion que certaines et certains ont déjà entendue. Alors, il y a énormément de discours, d'écrits depuis 20 ans, moi aussi, que j'ai tous lus, c'est un sujet que j'ai vraiment beaucoup lu, sur les implants. Un plan éthérique, un plan physique, un plan extraterrestre, un plan alien, un plan tout ce que l'on veut. Voilà, je ne partage que très peu tout ce qu'il y a sur la toile, mais il y a des choses qui peuvent être en résonance avec ce que j'en pense aujourd'hui. Dans ces expérimentations en face de mon jumeau, moi personnellement, et dans quelques témoignages où je peux aussi déjà avoir quelques informations qui viennent augmenter ce que je commence à comprendre depuis 3 ans. Ce que je vous dis ici, bien que je parle d'un plan éthérique, ne sera pas forcément similaire à tout ce que vous allez pouvoir lire et entendre sur le net. Et c'est une notion qu'il faut vraiment décrire, définir aussi. Ça va paraître encore fascinant ou original ou étrange. Ça pourra être récupéré aussi puisque ces notions, ça fait de l'attraction sur la toile quand une vidéo en parle, mais peut-être en faisant plus d'éclat, plus... voilà, ça peut être des titres attirants dans les vidéos. Moi, c'est pas du tout mon but. J'ai simplement observé qu'il y avait en nous des éléments indésirables, puisque ce sont des implants qui vibrent. Ce que j'appelle un plan éthérique, ce sont des implants non physiques, ce ne sont pas des matériaux, ce ne sont pas des objets matériels qu'on aurait à un endroit du corps. Ils ont leur propre champ d'énergie propre et ils bloquent nos champs d'énergie naturels, originels à chacun de nos deux corps. Tous les êtres humains, pour moi, ont des implants éthériques. Et ils viennent pour vous donner ce début d'explication que j'ai déjà, il y a beaucoup de choses derrière et il y en a énormément encore que je n'ai pas à découvrir, donc c'est un tout petit début. Ces champs d'énergie propres de ces éléments, de ces implants éthériques viennent de codes supplémentaires engrammés dans l'ADN, dans notre ADN, et limitant l'expérience originelle de celui-ci et de l'être humain qui le porte et de ce qu'il devrait exprimer cet ADN. On pourrait là aussi partir dans les compréhensions, la science de l'épigénétique pour pouvoir mieux appréhender cette notion d'un plan, un plan éthérique, pardon, pas génétique, sur l'ADN, quelque part, ce serait pas faux que de le dire comme ça, un plan éthérique qui vibre et qui sont pour moi portés par des codes ADN. Donc comme des pulsations spécifiques, quand même localisées au niveau énergie et qui sont issues des codes ADN. Alors l'ADN, ça n'est pas localisé dans le corps, ça n'est pas un organe, je veux dire, dans le sens, ça ne se situe pas à un seul endroit. L'ADN est dans le noyau de chacune des cellules.
Sans parler de l'autre ADN à transmission matrilinéaire, on en a encore un deuxième aussi, uniquement transmis par la mère, donc et là, qui n'est plus dans le noyau. Donc dans l'ultrastructure de la cellule, pour faire simple, on a une cellule, plein de petites organites, donc qui ont leur fonction, hein, produire de l'ATP, de l'énergie, donc, et on a le noyau. Et c'est dans ce noyau qu'est l'ADN. Et toutes les cellules de notre corps, sauf les hématies, les globules rouges, possèdent un noyau à ADN, pas les globules rouges. Donc on a de l'ADN partout dans notre corps. On est un paquet de plein de petites cellules avec plein de petits noyaux remplis de plein de petits ADN avec les chromosomes et les gènes posés sur les chromosomes. Et c'est ça qui vibre. Et c'est là-dessus pour moi qu'il y a des codes engrammés. Et c'est ça pour moi qui fait ces implants éthériques qui ne sont pas normaux, entre guillemets. Mais j'ai pas la même vision de l'anormalité de ces implants éthériques que tout ce qu'il y a d'aliénisant, il est pas mal le mot, il n'existe pas, dans les dires. C'est-à-dire que, certes, on doit s'en débarrasser, mais il est là pour des raisons qui s'expliqueraient. Et encore plus loin, s'il n'était pas là, on ne serait pas ce que l'on est et on ne deviendrait pas ce que l'on va devenir. Ce serait trop long ici parce qu'en plus, il me faudrait utiliser des termes encore plus précis ou faire une démonstration de ma pensée plus précise. Et là, ce ne sera vraiment pas le lieu dans cet audio, ce serait trop long. Donc, c'est uniquement quand ces implants éthériques sont désactivés que les champs d'énergie dissonants qui vibrent par rapport à ces implants cessent. Et donc cesse de mettre ces deux êtres à distance. Pourquoi dans la rencontre flamme jumelle, ça se présente plus avec autant de comportements irrationnels alors qu'on peut rencontrer un autre homme ou une autre femme et ce ne sera pas dissonant? Parce qu'il y a des similitudes qui amplifient. Ce qu'on pourrait appeler aussi de ce qui relie l'un à l'autre dans la signature fréquentielle au niveau de l'âme. Donc soit très très connecté, comme je dis aussi, âme jumelle, soit 100% connecté, une seule et même vibration d'âme. Et cette similitude d'éléments spécifiques et similaires d'énergie fait que c'est amplifié. Et que ces codes ADN indésirable, ces portions d'ADN, j'ai même pas envie de dire code parce que le mot code il est très aussi mis en avant, ça fait très bien maintenant des codes de ceci, des codes de cela et vous allez régénérer vos codes ADN. Je vais essayer de l'utiliser le moins possible. Pour moi je connais qu'un seul code, c'est le code informatique et le code binaire. C'est assez basique mais justement ce terme a été emprunté et mis partout. Et ça circule à la vitesse grand V aussi. On a des mots comme ça qui en mettent plein la vue et il y en a plein la bouche aussi et trop utilisés pour impressionner et pour manipuler. Et j'essaye le plus possible de ne pas utiliser ces mots, mais il y a un moment, comme ils appartiennent quand même au concept qu'on est en train de décrire, on les prend. Et on pourrait ne presque plus. Voilà pour la petite parenthèse sur le vocabulaire qui est là pour attirer, pour impressionner, c'est le lot du superficiel de YouTube et de l'Internet, c'est de capter l'attention des personnes. Donc il y a beaucoup de versions sur ces implants. Moi je ne suis pas... Alors je ne dis pas que les implants physiques, les puces de technologie très évoluée, très élaborée n'existent pas. C'est Jean-Pierre Petit d'ailleurs qui dit en avoir fait retirer un. Je crois qu'il l'aurait pris en photo, mais après il l'a fait analyser par un laboratoire et le laboratoire l'a gardé, donc il n'a pas la preuve qu'il s'est fait retirer cet implant. Pourquoi pas? Moi je veux bien croire les personnes, lui et d'autres, même sans preuve à ce jour, mais au moins étudier le cas, écouter et puis voir. Et après avoir ma propre idée qui n'est peut-être même pas une intuition et de me dire oui, ça existe vraiment aussi, les implants physiques, alors de quel alien, de quel race extraterrestre, pourquoi, est-ce que cette personne est reliée à cette énergie et c'est comme un tracker, il voulait le pister sur Terre. On pourrait, voilà, on peut
avec un peu plus quand même de raisonnement concret, on pourrait en donner plein de versions et d'explications. Moi, je vous parle ici d'un plan éthérique. Certains, à certains moments, parleraient d'un plan émotionnel. Ce serait l'équivalent, puisque ce sont des vibrations dissonantes qui sont pour moi portées par l'ADN et qui expliquent qu'on se sent comme ça écarté. Alors, répulsion ou peur, tout cela, c'est à peu près la même chose, et dans des comportements irrationnels. Parce qu'on aurait envie d'aller vers l'autre, on ne peut pas. Soit on est cloué sur place, soit on est paralysé, soit on a les jambes toutes molles, soit on a les genoux. Voilà. Et attention, je le redis, ça peut être des sensations qui ont lieu aussi avec d'autres personnes. En relation avec une personne fortement dans la violence psychologique, perverse, narcissique, quand ça fait déjà plusieurs années qu'on est délabré, démonté, décati au niveau mental et émotionnel. Je peux en témoigner aussi, il y a des sensations au niveau des genoux où on a l'impression que les genoux se liquéfient et on ne peut plus marcher, on est allongé, il n'y a plus d'énergie, plus de force, c'est terminé pour la marche. Donc là on a des explications aussi d'action sur les champs d'énergie d'une psyché au corps de l'autre, je dirais, plus que de corps à corps. Pour revenir donc à nos deux personnes en rencontre flammes jumelles, qu'est-ce qu'on fait avec ces implants éthériques? Pour moi, c'est en relation, bien sûr, ces vibrations dissonantes d'implants éthériques avec des mémoires. La mémoire portée sur l'ADN. Ce serait le lieu de localisation de ces mémoires. À certains endroits, par certains gènes, à désactiver donc. Ou certains lots de gènes plus qu'il n'y en ait qu'un, et donc en libérant, en désactivant certaines mémoires, donc des mémoires du 0,7 ans de cette vie-ci, puisque tout est engrammé à ce moment-là, après on ne fait que réactiver, les 5 blessures, donc trahison, abandon, humiliation, injustice, et j'oublie la 5e, ce serait réactivé aussi pendant l'enfance, nous dit le médecin psychiatre, que Lise Bourbeau a vulgarisé, donc qui est décédé aujourd'hui, ce médecin psychiatre, donc Lise Bourbeau qui a fait ce bon travail de vulgarisation, on est NAIT déjà avec. Donc ça vient de notre lignée à minima. Donc quand je parle de mémoire, ici c'est bien les mémoires de notre vie, les mémoires intra-utérines de nos 9 mois ou à peu près à l'intérieur du ventre de notre maman, les mémoires de lignée et les mémoires dites karmiques, mémoires d'autres vies. Donc il y a beaucoup de vibrations différentes, vibrations dissonantes en fonction de ces mémoires. Et chez les flammes jumelles, pour moi, il y a surtout, et ça c'est un avis que je partage aussi avec d'autres rares, mais une conception, il y a surtout de la dissonance principalement à cause de mémoires d'autres vies, qui peuvent être antérieures selon nos conceptions ou simultanées, comme je le dis à chaque fois. Et je penche même plus pour le simultané dans ces comportements irrationnels qu'on peut avoir l'un en face de l'autre, parce que à un autre moment, dans une autre dimension, un autre espace-temps, il y a quelque chose qui n'est pas adéquat, qui est ici en réminiscence à un niveau vibratoire, au niveau de l'énergie qui vibre, des ondes d'énergie, et c'est cela qui nous met en inadéquation. On n'est pas ajusté, ça va pas. Il y a quelque chose qui cloche, c'est pas compatible. Et on doit se libérer de ça, pour parler simplement, pour pouvoir s'approcher de nouveau. Donc ça va bien plus loin, et en même temps c'est pas très compliqué non plus, que l'ego, l'épuration, les peurs. C'est une manifestation, un affichage, ces peurs. Mais de vous dire tout de suite qu'en conséquence de cette façon d'observer les choses et de les concevoir, ça n'est pas en se confrontant à nos peurs qu'on va les régler. Parce que dans la continuité de ce que je viens de vous expliquer comme vision, comme façon de voir, les peurs seront toujours là tant que ces implants éthériques sont toujours là. Et donc vous pouvez aller au contact autant que vous voulez, ça fera toujours le même effet, et même encore pire, peut-être que ce sera amplifié. Donc allez se confronter aux peurs l'un à l'autre, alors que ce sont des éléments à un niveau énergétique qui vibrent de manière dissonante là-dedans, et qui doivent être désactivés ou des mémoires être levées, pour le dire aussi comme ça ne sert à rien. Bien sûr qu'en répétant
avec d'autres intentions, en le faisant différemment, en étant affublé d'autres énergies, quelque part, on va aussi désactiver à ce moment-là ce qui est l'équivalent physique de ces peurs affichées par l'ego, qui passe au travers de l'ego. Mais imaginez que pour que ça marche par la répétition, c'est du domaine de la centaine de fois, voire 200 fois. Alors si quelqu'un veut, alors j'allais dire s'amuser, je ne sais pas quel autre mot trouver, ce sera le choix de chacun, chacune. Mais on peut en passer par la voie de libération émotionnelle, voie physique, voie vibratoire, dans l'énergétique, plutôt que de se confronter 100 ou 200 fois aux mêmes peurs pour les désactiver de la même façon, en correspondance avec des parties d'ADN qui seraient engrammées et qui devraient être désactivées parce que étant des codes erronés. C'est ce conférencier, je ne sais plus s'il était coréen, en fait, asiatique, qui avait fait une conférence au TEDx, je crois, pour vous donner la parenthèse, et qui avait dit, son propos, donc, c'était comment je me suis libérée de la peur du rejet. Et il a expliqué qu'il avait pris son courage à deux mains et qu'il était allé se confronter aux personnes dans sa peur du rejet. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et il a parlé de 200 fois. Je crois que c'est pour ça que j'ai ce chiffre en tête. Et au bout de 200 fois, ça a marché. Il était libéré de sa peur du rejet. Ça vous tente? 200 fois? Pas à moi. Je ne dis pas que j'ai la solution magique, la clé, et que cette voie de compréhension dans l'énergétique du corps, ça va être magique aussi et ça va se faire en un claquement de doigts en une seule fois. Je dis que c'est la plus rapide. Et que ça travaille même après, et qu'on peut coupler l'intention du mental supérieur relié à la conscience supérieure en même temps, et qu'il y a sûrement plusieurs choses à connecter, bien sûr, et c'est même certain. Donc, sans avoir à ce jour les correspondances exactes et exhaustives entre les fréquences, les émotions, les codes ADN à désactiver et à réactiver, je sais dans tous les cas que ça passe par la libération des mémoires qui sont comme des implants éthériques, qui nous ramènent à ces implants éthériques. Des mémoires qui ont été engrammées là, dans l'ADN, par la voie émotionnelle. Et que c'est donc la voie émotionnelle qui est la clé, et non pas le mental. Donc la voie du ressenti dans les tripes de ces vibrations à fréquences différentes des émotions, dans toute l'échelle des émotions possibles, en retournant aux événements qui nous ont mis ces fréquences et ces codes ADN activés, dissonants, en émulation. Et en allant retrouver ces mémoires, on va libérer au niveau émotionnel. Alors, comme on fonctionne à 80% dans notre inconscient, comme je le dis à chaque fois, la plupart de ces mémoires sont dans l'inconscient. Et il faut donc trouver le moyen d'aller ressortir ces mémoires de l'inconscient pour les ramener à la conscience. Ça se fait en lecture vibratoire avec quelqu'un qui sait le faire. C'est ce que je fais. Je n'ai pas accès à tout. Et en plus, je n'ai accès que ce à quoi vous m'autorisez. S'il y a une mémoire qui est là, qui vibre négativement, qu'il serait bon de lever, mais que ça n'est pas le moment d'y toucher, vous bloquerez l'accès à toute personne, même qui a une grande capacité, à aller capter ces vibrations dissonantes et à vous mettre en visualisation une réminiscence de cette mémoire. Donc que si on y est autorisé. Et que en général sur la personne elle-même, sauf on peut à certains moments avoir accès avec la personne avec laquelle elle est très en lien à un niveau vibratoire, le jumeau. Et si et seulement si ça la touche elle, si c'est important pour elle qu'elle en soit libérée. Sinon on ne peut faire cela de manière éthique qu'avec la personne qui nous le demande. On ne travaille jamais à distance sur quelqu'un d'autre qui ne nous y a pas autorisé. Et on peut même ne pas être autorisé à avoir accès à certaines mémoires de la personne qui est en train d'être en demande d'une aide. Donc pour moi, c'est la raison pour laquelle entre les jumeaux, il y a ces réactions irrationnelles, ces comportements bizarres, et c'est la raison pour laquelle je vous dis depuis le début,
que la solution est dans le corps, la solution est corporelle, physique, par la voie de libération émotionnelle au travers du corps, avec les émotions à remettre en mouvement, et que ça n'est pas par un travail sur soi avec le mental que la solution, ça n'est pas dans cette voie-là qu'est la solution. Il sera toujours bon en annexe, donc de manière parallèle, d'accompagner aussi bien sûr par un travail sur soi à un niveau mental. Mais c'est annexe, c'est secondaire, ça n'est pas la voie royale. Donc les deux parties du duo pour moi sont connectées, soit quasi connectées avec presque la même fréquence âme jumelle, soit une même fréquence d'âme flamme jumelle, et les obstacles sont difficiles à franchir, à supprimer, parce qu'il y a visiblement cet état à un niveau vibratoire avec des implants éthériques à un niveau plus microscopique qui fait son effet de répulsion et qui justifie des difficultés de relation, voire des éloignements un peu, voire beaucoup. Et ça nous met dans l'inconfort physique. Alors il y a d'abord la réaction à un niveau vibratoire et ensuite la peur. Ça marche dans ce sens-là. On est d'abord dans un grand inconfort physique et arrive la peur qui passe au travers de l'ego, par le mental donc, qui est insufflée par le mental et qui nous dit stop là, danger, puisque une peur signale toujours un danger, danger réel ou danger irréel. Dans ce cas, il se peut que l'on soit dans un danger réel. Et plus il y a de fortes connexions, je le redis, entre les deux, plus ça peut être fort et plus ça peut être étrange et irrationnel comme réaction. Danger, pourquoi? Parce qu'il y aurait du mouvement à un niveau physiologique, cellulaire, biologique, ADN, inadéquat à ce moment-là, qui doit se faire doucement ou qui ne peut pas se faire s'il y a cette mémoire qui vibre en dissonance. Les corps ne peuvent pas se rapprocher s'ils sont avec des implants qui vont les faire disjoncter. D'où les éloignements, encore une fois, pour moi, c'est mon explication, elle est très incomplète, j'ai fait des raccourcis, je n'ai pas tout mis dans l'ordre non plus, c'est très expérimental ou pragmatique, encore une fois, ça n'a rien de théorique, c'est déjà dans une certaine mesure une voie aussi biologique, donc scientifique, pour vous l'expliquer, mais ça ne suffira pas, bien sûr, là, tout de suite, en quelques minutes encore, à vous donner toutes les explications, mais c'est cette voie-là que j'ai comme voie d'explication dans ces comportements irrationnels et ces mécanismes. Donc pour l'instant, à minima, de manière empirique pour moi, en travaillant sur la levée des mémoires pour remettre en mouvement les émotions, on touche à ces implants éthériques et on va solutionner. Et c'est dans un long travail, en suivant ensuite un long travail de mise en correspondance avec le code ADN, quel code ADN, dans la cartographie des 30 000 gènes, est-ce que ce sera exactement ça pour les mises en correspondance, mais ce sera ce travail-là dans ce sens-là à faire, parce que aussi, pour le préciser d'ailleurs au niveau scientifique, nous ne savons pas à ce jour à quoi servent la plupart de nos gènes. Nous les avons cartographiés, les environ 30 000 gènes qui constituent le corps humain, mais ça ne veut pas dire qu'on sait à quoi ils servent. On ne sait pas forcément ce qui code encore ces gènes, quelles protéines ou quelles fonctions, etc. Pour le dire, ça n'est pas parce qu'on est à l'ère de l'ADN et de l'épigénétique qu'on sait tout de l'ADN. Donc ça peut être une voie peut-être pour en savoir plus d'ailleurs. Alors, je demande aussi, en passant, pour terminer, aux personnes qui sont inspirées par ces propos dans ces vidéos, notamment sur tout le thème énergétique que je suis une des plus rares à aborder, que si elles se servent de mes propos qui les ont inspirées dans leurs propres vidéos sans avoir toutes ces expérimentations, observations et un peu de connaissances derrière, ça va attirer les personnes à elles, bien sûr, mais derrière, il n'y aura pas la suite. Et donc ça va ne faire qu'attirer en surface, ici dans une vidéo, dans un audio, les personnes. Mais pas forcément pour les aider derrière avec ces mêmes connaissances. Et ce serait donc un petit peu là aussi tromper les personnes que de se servir de propos comme ça, puisque j'entends que dans d'autres vidéos déjà, on parle de masse d'énergie voilà, qui font que les jumeaux ne peuvent pas encore se rapprocher.
dans des vidéos qui n'en parlaient pas avant. Ça ressemble beaucoup à ce dont je parle depuis le début de la chaîne. Bien que, voilà, si la personne démontrait qu'elle travaille dessus en arrière-plan, bien sûr, et ce serait super de pouvoir échanger d'ailleurs, s'il y avait du consistant. Mais si ça n'est pas le cas, vous risquez d'avoir des personnes qui vont être en demande, qui vont être déçues parce qu'il n'y aura rien de plus, voire abusées, voire si c'est des relations avec pervers narcissiques, il y aura des confusions, et là les personnes iront dans le mur aussi. Donc je vous demande de ne pas piocher ces propos, même si ça vous inspire, même en citant la chaîne, si ça n'est pas quelque chose sur lequel vous travaillez par vous-même aussi. Je sais que ça a l'air fascinant, c'est plus original, ça attire beaucoup de personnes, alors que c'est très un tout petit prémisse, c'est très expérimental, il y a très peu de connaissances. Et même moi ici, qui pourrais vous en dire plus derrière, c'est du balbutiement. Donc utiliser ce qu'on n'a pas soi-même découvert et qui n'est que balbutiement, on risquerait de pas faire forcément des bonnes choses et de bien aider les personnes. Voilà pour la réponse à cette question. Je précise aussi que de la même façon, quand on parle de runner-chaser, c'est qu'on a soi-même décrypté et défini ces deux profils. Parce que si on s'empare des profils runner-chaser mais qu'on n'a pas fait ce travail, eh bien de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on a mis derrière les profils, à part d'avoir pioché ces mots à l'extérieur, sans rien forcément avoir mis derrière? Et de catégoriser, justement, c'est à ce moment-là que ça fait des catégories et des étiquettes, parce que ça n'est pas consistant, parce qu'il n'y a pas toutes les caractéristiques psychologiques derrière qui ont été observées et listées. Eh bien, on va catégoriser des personnes en runner ou chaser, alors que si elles ne sont pas en relation flamme jumelle, il n'y a pas de runner-chaser. Je l'ai déjà dit dernièrement. Donc, de la même façon, adopter le vocabulaire runner-chaser sans avoir longuement décrypté ces deux profils n'a pas de sens et n'est pas aidant pour les personnes. Donc à vous peut-être qui demandez de l'aide de voir ça plus précisément et de tirer vos conséquences de ce constat aussi. Donc quand le runner ne sait pas pourquoi il a peur et a des réactions irrationnelles, c'est normal, l'explication pourrait en être celle-là et non pas psychologique, même si le psychologique est un indicateur. Voilà, si vous avez encore d'autres questions, évidemment, c'est un sujet que j'aime beaucoup à explorer et à détailler plus précisément. Et ce sont vos exemples aussi, vos témoignages quand je suis en direct avec vous, qui me permettent d'aller un petit peu plus loin. Mais je le redis, ce sont des prémices. Par contre, pour moi, les explications de ces comportements irrationnels ne sont pas à un niveau psychologique. Et la solution, la libération de ces comportements irrationnels, encore moins. Ça, vous commencez un petit peu à le savoir sur la chaîne. Je vous souhaite de très très beaux moments, d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de vos sensations physiques, de voir ce qui se passe, de ne jamais rien forcer, de ne pas s'obliger à se mettre en confrontation pensant que ça va régler, parce que beaucoup témoignent, s'y sont cognés, s'y sont frottés, mais même plus, donc cognés, et souvent ça ne se passe pas bien, au mieux ça n'a rien donné. Donc pour moi ce n'était pas la bonne solution, pour le redire ici. Prenez soin de vous, prenez soin de votre autre, et puis passez de très très belles heures à transformer tout cela dans la levée de vos mémoires aussi, avec les moyens que vous avez peut-être déjà à un niveau personnel, et je suis là si vous avez besoin, bien sûr. Renouvelez, n'hésitez pas, soyez patient, je ne suis qu'une personne pour répondre à des dizaines de demandes. Donc si ça ne se connecte pas à un moment donné, c'est que ce sera pour plus tard, vous pouvez réitérer à un autre moment pour m'écrire. À très bientôt, je vous embrasse.